La nuit où sa mère mourut, Sorel ne pleura pas. Il resta assis sur le seuil de la case, les yeux secs, le regard vide, pendant que le vent faisait claquer les tôles comme des tambours funéraires. Ce n'était pas le choc qui l'avait vidé de ses larmes, c'était la certitude. Il savait, depuis longtemps. Dans le village de Koumbé, on disait souvent que certaines familles naissent avec une dette invisible, une dette qu'on ne rembourse ni avec le travail, ni avec la prière, une dette qui exige autre chose. Chez les Dossou, la dette avait un nom, Sorel. Il vivait à l'écart du goudron, dans une poussière rouge qui collait aux pieds et aux rêves. Une maison trop petite pour contenir 8 enfants, 2 parents, et l'espoir immense qu'ils avaient placé dans l'aîné. Sorel. Dès sa naissance, Maïmouna avait compris. Il avait crié trop fort, ses yeux étaient trop ouverts, et les anciens avaient hoché la tête. Celui-là, avait murmuré une vieille femme, « Il ne mangera pas la terre, il mangera le monde. » À partir de ce jour, tout fut organisé autour de lui. Les autres enfants apprirent tôt à se taire, à marcher pieds nus jusqu'au champ, à accepter que leur repas soit plus petit. Leurs mains durcirent, leurs dos se courbèrent. Mais pas Sorel. Lui allait à l'école. Chaque matin, pendant que ses frères maniaient la houe, il portait un uniforme trop grand pour lui, raccommodé 1000 fois, lavé jusqu'à la transparence. Chaque soir, sa mère le regardait écrire à la lueur d'une lampe fumeuse, comme on regarde un feu sacré. « Tu n'as pas le droit d'échouer », répétait-elle. « Tu n'es pas comme eux. Tu dois nous sortir d'ici. » Elle ne disait jamais « nous aider », elle disait « nous sauver ». Son père, Baba Dossou, parlait peu. Un homme sec, aux mains fendillées par la terre. Quand il parlait, c'était pour dire l'essentiel. « Ton esprit est rapide, mon fils, mais n'oublie pas d'où tu viens. » Sorel hochait la tête. Il comprenait, il travaillait, il excellait. À l'école, il était toujours premier, toujours. Chaque succès le rendait plus précieux et plus prisonnier. Quand il réussit le certificat, on sacrifia un coq. Quand il entra au collège, on vendit une chèvre. Quand il arriva en terminale, il n'y avait plus rien à vendre, sauf les corps. Cette année-là, la sécheresse s'installa plus longtemps que prévu, les champs donnaient peu, les dettes s'accumulaient. Maïmouna maigrit à vue d'œil, mais son regard brûlait toujours du même feu. « Le bac, disait-elle. Après le bac, tout changera. » Puis un soir, Baba Dossou ne rentra pas. On le retrouva à l'aube, étendu au bord d'un champ éloigné. Sa jambe était gonflée, noire, marquée de 2 trous nets. À côté de lui, un serpent écrasé.